Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, je voulais parler de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris, sur la Seine. Bon, écoutez, que dire? Déjà, franchement, est-ce que c'était une fête religieuse, où on est à Babylone, avec des drag queens, l'enfer, enfin, voilà. Est-ce que c'était une fête religieuse, avec un message religieux, ou est-ce que c'était un spectacle en lien avec le sport? Non, et franchement, il y a de quoi s'interroger. C'est pour ça que je fais une vidéo, parce que moi, je vois beaucoup de religieux, finalement, dans cette cérémonie. Mais avant de commencer, une petite touche positive aussi, hein, quand même, il faut se souligner. Écoutez, c'était bien aussi, il y avait les péniches, les différents pays sur les péniches, avec une belle tour Eiffel, bon là, un beau spectacle de manière générale. Mais sinon, il y a de quoi s'interroger sur pas mal d'éléments. On va commencer tout d'abord par parler des symboles religieux. Il y en avait énormément des symboles religieux, avec un homme là, avec des ailes là, qui était sur le pont, donc qui représente un ange. Dans tout plein d'endroits différents de la scène, on voyait des ailes d'ange. Purée, je me suis interrogé, mais pourquoi des ailes d'ange? Pourquoi? Donc vraiment, il y a une connotation religieuse dans cette cérémonie. Ah, puis à un moment donné, alors là, j'étais un peu choqué, je vous cache pas, c'est les déesses là. Les fameuses déesses, on les présente comme des déesses. Ouais, c'est ces femmes dans le féminisme français comme Simone Veil, etc. Mais qui sont conçues sous forme de statues, là, jaunes, on dirait de l'or, qui sortent de l'eau. Des vraies déesses, quoi. On se croirait à l'époque d'Athéna. Nom de Zeus, quoi. Vous voyez? Bref, allez, et là, moi, ça m'a choqué, quoi. Ça m'a choqué. On représente le féminisme, on le met en avant à ce point-là. D'accord? Simone Veil, après, il y a tout ce qui est en lien avec l'avortement. Et là, déjà, on commence à tirer sur le christianisme, hein, parce que le christianisme, il en a eu pour son compte. Ah, il en a eu pour son compte hier. Hein. Franchement, à fond. Et là, c'est une connotation vraiment religieuse. Moi, ça me rappelle aussi les déesses, Allat, Al-Uzza ou Amanat, c'est-à-dire dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les idolâtres aussi, après la mort d'Abraham, comment ils représentaient les gens qu'ils aimaient hein, au sein de la société, enfin des tribus à l'époque, hein, et ben ils les représentaient sous forme de statues aussi. Oui, ça m'a rappelé tout ça. Enfin bref, donc c'est très religieux. Et puis alors franchement, avec le cavalier à la fin sur son cheval, on dirait que Dark Vador. On dirait que c'est quelque chose de sombre, quelque chose de maléfique. Ça m'a fait penser au cavalier de l'Apocalypse. Alors que j'y connais pas grand-chose, hein, je vous cache pas sur cette thématique-là des cavaliers de l'Apocalypse, mais avec ma culture française quand même, voilà, j'en ai entendu parler. Encore une fois, les écrits bibliques. Voilà, et franchement, c'était morbide. On se croirait dans The Walking Dead, le truc, avec le cheval, on dirait qu'il est mort, l'homme là-dessus, ou la femme, ou le truc. Le truc, d'ailleurs. Hein. Parce qu'on sait même pas, j'ouvre une parenthèse, si c'est des hommes ou des femmes. C'est pour ça qu'il y en a plein, ils sont masqués, on voit jamais leur visage. Et on est toujours incapable de savoir si c'est un homme ou une femme. Vous voyez, on présente l'être humain, perché, perdu, non-binaire, trinaire, je sais pas, on sait plus quoi exactement. Et on va y revenir dessus. Donc c'était très religieux. Franchement, toute l'ambiance. Et comme si on voulait présenter au monde tout entier, il y a 1 milliard de personnes quand même qui regardaient, une nouvelle religion naissante. Une religion de paix. Ouais, une religion de paix, c'est important. Et de fraternité. D'accord? Une religion de paix et de fraternité. Je rappelle que la paix et la fraternité, d'accord, ce sont des symboles très importants des Jeux Olympiques. Et donc, étant donné qu'on a vu plein de drag queens, on a vu que ça, à un moment donné, ça devenait saoulant. Des trans, des gays, des drag queens en train de danser, ça devenait saoulant. On s'est dit, mais purée, ça va s'arrêter quand? Alors, à la rigueur, on veut en faire la promotion. Je peux comprendre les valeurs de la République et la France qui font, qui sont dedans, et ils aiment bien tout ça. On peut comprendre, hein. Mais à un moment donné, je veux dire, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, stop, c'est à passer à autre chose. Non. Et du coup, le lien, il est très important à faire ici entre donc les drag queens et paix et fraternité, valeur des Jeux Olympiques. Comme si c'est eux et ce monde-là de trans, de non-binaire, de LGBT+, QYZ, je ne connais pas toute cette terminologie, comme si c'était eux qui portaient la paix et la fraternité. Mais que personne d'autre, surtout pas les religieux, surtout pas les chrétiens ou bien les musulmans, bien sûr, eux non, comme ils adorent Dieu et qu'ils vénèrent Dieu, c'est pas Babylone si vous voulez, hein, eux, c'est eux qui font les guerres. Voilà, c'est les religieux qui font les guerres. C'est ça le message, en fait, hein, qu'on est en train de montrer. C'est pas des peace and love. C'est des gens qui parlent d'amour, mais ils sont toujours dans la haine. Non, l'amour, la fraternité et la paix, c'est égal drag queen, queer, trans, gay, tout ce que tu veux. C'est là-dedans que ça se passe. Vous voyez, et le message, je pense qu'il était vraiment, écoutez, très clair. Ou au moins, sur ce coup-là, c'était très clair. L'église, on l'a tué, hein, on l'a tué.
Hein, on montre Notre-Dame, voilà, ça fera partie du patrimoine de la France, hein, Notre-Dame. Et du coup, moi, ça m'interpelle. Hein, il y a un truc qui m'interpelle, subhanallah, c'est quand on parle du grand remplacement en France, les musulmans, le grand remplacement, les musulmans, les arabes, il y en a trop, ils sont partout avec l'islam, Allah et machin. Stop à un moment donné. À un moment donné, j'ai envie de dire aux Français et surtout aux chrétiens qui croient en ça, ben, il faut pas être bête à un moment donné. Maintenant, si vous êtes bête à ce point-là, moi, je peux rien faire. Je peux rien faire. Oh, ils ont pris la scène de la scène, carrément. Avec Issa, avec Jésus, comment ils l'ont insulté. Ils ont mis tous les drag queens. Voilà, c'est ça le grand remplacement. Ce monde-là qui remplace le christianisme en France. Tout a changé. Mais non, nous, on va vous faire croire que ce sont nous, les croyants et les musulmans, nous, qui aimons et qui respectons Jésus, qui respectons Issa. Moi, là, je suis en train de défendre le christianisme, Issa, etc. Vous imaginez? Je sais pas si vous imaginez le truc. On en est arrivé à là. Hein. On en est arrivé à là où c'est moi qui vais défendre les valeurs chrétiennes et Issa, alayhi salam, parce que nous, on respecte et on aime Issa. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.